Bonjour, je vais t'aider à faire ton exercice level 3 rouge. Donc, dans cet exercice, Alice et Bertrand ont chacun une calculatrice. Ils partent du même nombre de départ. Voilà. Et ensuite, chacun implique un programme de calcul déguisé. C'est-à-dire qu'Alice va partir de ce nombre. Première étape, elle multiplie par 3. Deuxième étape, elle ajoute 7. Tandis que Brice part du même nombre. Première étape, il multiplie par 5. Deuxième étape, il ajoute 1. Et il y a un moment où ils obtiennent le même nombre, pour un nombre de départ déterminé, et c'est à toi de le trouver. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas d'abord appliquer ce programme pour un nombre simple comme 0 ou 1. Voilà. Donc le 0 ne compte pas, on ne va pas retaper 0, mais la cellule où il est stocké est dedans. Donc il est stocké dans la cellule A16. D'accord. Je vais multiplier, c'est-à-dire étoile, par 3. Ensuite, je vais ajouter au résultat 7. Alors, Brice a le même nombre de départs qu'Alice. Or, ce nombre, c'est pas 0, mais il est stocké dans A16. Donc, je vais recliquer sur le A16. Voilà. Je vais multiplier ce résultat qui est là par 5, étoile 5, et je vais ajouter 1. Alors, donc, maintenant, je vais faire glisser mon carré. Parce que avec tableur, quand tu glisses comme ça ton carré, et ben par défaut, quand il n'y a aucune valeur d'attribué, il augmente tout de 1 en 1. Ensuite, par contre, si je fais glisser cette formule, mon A16, en fait, ce qui se passe quand je vais faire glisser ma formule vers le bas, c'est que la ligne 16 devient la ligne 17. Donc A16 va devenir A17. C'est-à-dire que je vais, au lieu de multiplier le 0 par 3, je vais multiplier le 1 qui est dans A17 par 3. Donc c'est pour ça qu'on utilise les formules sur tableur, c'est que la formule, on la tape qu'une fois. Et après, on fait glisser le carré. Là, c'est pareil, quand je passe de la ligne 16 à la ligne 17, le B16 devient B17. Donc on va faire B17, c'est-à-dire le 3, on va lui ajouter 7. Et ainsi de suite. Alors maintenant, est-ce qu'à un moment, on trouve la même valeur d'arrivée? Par exemple, je vais mettre cette colonne-là en couleur pour bien visualiser mes résultats. Et celle-là aussi. Voilà. Est-ce qu'à un moment, on trouve le même nombre? Oui. En fait, quand le nombre de départ est 3, on constate que Alice et Bertrand vont trouver tous les deux 16 à la fin de leur programme de calcul. Donc là, je vais à nouveau le mettre en couleur pour le mettre en valeur. Donc si tous les deux partent de 3, on a 3 fois 3, ça fait 9. 9 plus 7, ça fait bien 16. 3 fois 5, ça fait bien 15. 15 plus 1, ça fait bien 16. Donc là, on a résolu l'exercice grâce au tableur. Maintenant, je vais utiliser cette feuille comme une feuille, un support papier pour résoudre le calcul de manière littérale. Donc, si on part d'un nombre, x, Alice va multiplier ce nombre par 3. Donc, elle va faire 3x. Ensuite, elle va lui ajouter 7. Donc, elle va écrire plus 7. Et elle va trouver ce que trouve Bertrand. Bertrand, lui, part de x. Ensuite, il multiplie par 5. Donc, ça donne 5x. Et il ajoute 1. Donc, ça fait plus 1. Voilà. Alors, je te rappelle que l'équation, tu peux la lire dans les deux sens. Tu peux lire 3x plus 7 est égal à 5x plus 1 ou 5x plus 1 égale 3x plus 7. Et c'est plus intéressant en fait d'avoir le nombre le plus grand à gauche en x, le coefficient le plus grand à gauche en x, parce que ça va nous éviter d'avoir des nombres négatifs. En effet, pour résoudre l'équation, on regroupe tous les x d'un côté. Et le côté qu'on a choisi, nous, c'est le côté gauche. Donc, ici, les x sont bien à gauche, c'est bien. Par contre, dans ce membre de droite, les x, il y a 3x. Donc, je vais les enlever en faisant moins 3x. Mais pour équilibrer mon équation, si je fais moins 3x d'un côté, je dois faire moins 3x de l'autre. Donc, maintenant, je vais faire un calcul. Je vais faire 5x moins 3x, ça me donne 2x.
il me reste plus 1. Et je vais faire donc ce calcul-là, c'est-à-dire 3x moins 3x, ça me fait 0x, je m'en suis débarrassée, et il me reste quand même plus 7. Donc je vais écrire 7. Et on résout l'équation comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on élimine les liens faibles autour des x, donc le plus 1. Pour faire le contraire de plus 1, on fait moins 1. Donc 2x plus rien du tout, ça fait 2x. Ensuite, plus 1 moins 1, ça fait 0. 7 moins 1, ça fait 6. Et maintenant, je voudrais trouver x. Pour avoir x, il suffit de diviser le contraire de fois 2. En fait, c'est diviser par 2. Donc, je vais diviser mon résultat par 2. Voilà. Et 2 divisé par 2, ça donne 1x. Donc, je vais trouver que x égale 6 divisé par 2, ça vaut 3. Voilà. Après, on peut revérifier ce calcul grâce au tableur. On voit que si on tape 3, on trouve 16 de chaque côté. Et voilà, l'exercice est résolu.